Alors maintenant, l'étape suivante, consiste à écrire les contraintes du problème. Donc on va passer à une deuxième diapo dans laquelle on va essayer de mettre les contraintes. Mais avant ceci, on va plutôt relire l'énoncé pour vérifier quelles sont les contraintes qui sont là. Donc on a des contraintes de capacité, on a des contraintes de demande, donc capacité limite sont données, ok, on a des contraintes de demande qui dépendent du liquide, mais la capacité ne dépend pas du liquide. Les coûts fixes, donc ça c'est bon, les stocks, est-ce qu'il y a autre chose? Donc les quantités des deux productions sont données. Donc on a aussi des contraintes de production, donc qui sont données dans ce deuxième tableau. Donc par exemple le site 1 ne peut produire que 1200 hectolitres et le site 2 ne peut pas produire plus que 500 hectolitres. Ensuite le site de raffinage 2, il ne peut produire... attendez, est-ce que je suis en train de lire correctement ça ou pas? Attention, c'est que le site de raffinage 1 ne peut pas produire plus que 1200 hectolitres du combustible 1 et 500 hectolitres du combustible 2. Ensuite, le site de raffinage 2 ne peut pas produire plus que 1500 hectolitres du combustible 2. Le site de raffinage 2 ne peut pas produire 1500 hectolitres du combustible 1 et 800 hectolitres du combustible 2. Voilà. Donc si je résume, on a des contraintes de demande, des contraintes de capacité et des contraintes de stockage. Bon, on va commencer par les contraintes de demande. Bon, je vais écrire ça. Donc ici, au niveau des contraintes, on va dire, allez, c'est la demande. Contraintes de demande. Par exemple, qu'est-ce que me disent ces contraintes de demande? Ils me disent, donc si je reviens à l'énoncé, il faut acheminer au moins 800 hectolitres du combustible 1 donc, et 300 hectolitres du combustible 2 quotidiennement au point de vente 1. Donc ici, donc 800 et 300. Donc ici j'ai 800. Donc pour le type 1, on doit avoir au moins 800 et pour le combustible 2, on doit avoir au moins 300. Alors, c'est-à-dire que tous les flux qui vont faire ça, donc par exemple ce flux doit être supérieur à 800, ce flux plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, ils doivent être, pardon, donc plus celui-là, alors, bon, ça passait par le site 2, non, mais c'est directement vers le site 1. Donc la somme de tous ces flux, en plus, et ensuite même ces flux-là, donc ça c'est ces flux-là, plus ces flux-là. Voilà. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça reste lisible ou pas, mais l'idée, elle est simple à voir. Mais faites attention, maintenant, j'ai les mêmes flux, mais avec une autre couleur. Ça, imaginons que le rouge, ça correspond au combustible 1. J'ai aussi exactement les mêmes flux, mais qui correspondent au combustible 2, qui sont supérieurs à 300. Maintenant, il faut que j'écrive ça. Alors, comment je fais? Donc, demande. L'idée, c'est ça, c'est que finalement... on va commencer par demande. J'ai le combustible numéro 1. Donc ici, tout simplement, j'ai X1, 1, 1 du combustible 1. Plus, alors la dernière chose, ici, c'est... Alors, remarquez que ce 1,
ce 1 là ne change pas. Donc ça c'est la destination, parce que j'ai le point de vente 1 et le combustible de type 1. Mais ça change, et les deux premiers sont incrémentés. Donc plus jusqu'à X, le site de raffinage 2, le centre de distribution 4, 1, 1, ça c'est supérieur ou égal à 800. Et là, je peux dire que ça c'est combustible 1, quoi d'autre, site, donc centre, point de vente plutôt, donc point de vente 1. Voilà. Alors ça, je dois le faire pour les 3 sites. Donc j'ai aussi maintenant X1, 1, 3, le combustible de type 2, plus X1, 1, 3, attendez, non. Ici, c'est 2, 4, 3 ne change pas, et 2 et 1 ici, pardon. On est toujours avec le combustible 1. Et là, c'est quoi? C'est 700 plutôt. Voilà, donc c'est 700. Bon, entre nous, en fait, comme il n'y a pas beaucoup de sites, on va les donner tous. C'est pas compliqué. X1, 1, 2, 1, plus X2, 4, 2, 2, supérieur ou égal, je vérifie la valeur, c'est 600. Donc, 600. Ensuite, X1, 1, 3, 1, plus X2, 4, 3, 1, supérieur ou égal à alors, est égal à 700. Maintenant, pour le combustible de type 2, c'est plus ou moins la même chose, sauf que j'ai un 2 ici. Donc, c'est exactement la même écriture, mais avec un 2. Donc, et il faut ajuster les chiffres qui sont donnés par la suite. Donc, ici, c'est X, 1, 1, 1, 2, plus... Je réécris exactement la première contrainte, 2, 4, 1 et 2 ici, supérieur ou égal, je vérifie dans l'énoncé, c'est 300. Voilà. Supérieur ou égal à 300. Bon, pour épargner un peu d'espace, je vais mettre aussi donc X, 1, 1, 2, 2 ici, plus, donc X, 2, 4, 2, mais ici 2, alors que j'ai l'impression d'avoir écrit un 2 ici, non, ça c'est un 1 plutôt. Voilà. Donc supérieur ou égal à combien? Donc 400 et 500. Donc ici c'est 400. Et une dernière contrainte qu'on va mettre un peu en haut ici. Donc X 1, 1, 3, 2, plus X2, 4, 3, 2, supérieur ou égal à 500. Voilà, j'ai toutes les contraintes pour de demande ici. Bon, on aurait pu faire une synthèse plus rapide, mais bon, comme il n'y a pas beaucoup de cas, on peut les écrire tous. Donc, on a dit contrainte de demande, contrainte de stockage. Alors, contrainte de stockage, c'est contrainte de stockage maintenant. Alors, ici, on a donc une capacité de stock. Donc, dans l'énoncé, nous avons une capacité de stocker 1, combien? Donc, les capacités de stockage, où est-ce qu'elles sont? Les capacités, voilà. Donc, c'est ici plutôt.
Donc c'est cette partie-là. Donc au niveau du centre de distribution 1, je ne peux pas stocker plus que 1500 hectolitres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui passe, tout ce qui transite par ceci, donc tout ce qui transite par ce centre-là, il ne dépasse pas 1500 hectolitres. Et donc voilà, tout ce qui transite, ça veut dire de 1 vers 1 vers 1, 1 vers 1 vers 2, et ainsi de suite, 2 vers 1, etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux rédiger ça, donc je me dis, allez, c'est x 1, 1, 1, 1. Maintenant, combustible 2, x1, 1, 1, 2. Alors, plus quoi d'autre? Plus maintenant ce qui vient du centre de raffinage 2, x, donc 2, 1, 1, 2, plus x, 2, 1. Alors, ce qui vient du centre de raffinage. Attendez, donc ici, bon, alors là ça va être un peu long si on écrit ça, donc il faut que j'utilise des pointillés. Donc tout ce qui transite par le centre, le premier, j'écris juste le premier et le dernier, parce que sinon ça va être un peu long. Donc le premier qui passe par là, c'est ceci, et le dernier c'est quoi? C'est celui qui va vers, donc à partir du centre de raffinage 1, qui transite nécessairement par le centre de distribution 1, et qui va vers le point de vente 3, et combustible de type 2. Ça, c'est inférieur ou égal à 1500. Bon, et on a maintenant la même contrainte. Bon, ici, c'est, par exemple, ici, c'est... Notez que ici, dans le premier cas, ce qui ne change pas, c'est ça, hein, c'est cet indice-là. Alors maintenant, ce qui ne va pas changer, c'est le même indice, mais pour le centre 4. Donc là, c'est 4, 1, 1, plus, donc x, 2, 4, 3, 2, inférieur ou égal à combien? À donc 2500. 2500. Et là, voilà. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 contraintes de stockage. Alors maintenant, les contraintes de production ou d'offre, si vous voulez. Bon, on va mettre production. Alors, donc... ici, si on revient au problème, les contraintes de production nous disent, par exemple, pour chaque type de combustible, voici les quantités que nous pouvons produire au niveau de chaque site de raffinage. Donc, si je vais là, alors, il y a par exemple, le premier chiffre, c'est 1200. C'est-à-dire qu'au niveau du site 1, on ne peut pas produire plus que 1200 hectolitres du combustible numéro 1. C'est-à-dire tout ce qui sort du site de raffinage 1, qui transite par n'importe quel centre de distribution et n'importe quel point de vente ne peut pas dépasser 1200. Donc cette contrainte, je peux l'écrire en disant que, voilà, donc c'est X site de raffinage 1, centre de distribution 1, ensuite point de vente 1, combustible 1, plus, donc, alors je fais itérer, donc là c'est le site de raffinage qui ne change pas, bien sûr, le centre de distribution 4, le point de vente 3 et 1, ça c'est inférieur ou égal à 1200. Alors, ce qui ne change pas, c'est ici, c'est cet indice-là. Cet indice ne change pas parce que ça, c'est l'offre
du centre de raffinage 1. Alors l'indice qui est là, il ne change pas, parce que là on est en train de traiter le combustible. Parce que ici, faites attention, la production, elle dépend bien du type de combustible. Donc aussi, ça ne change pas. Alors, maintenant, cette contrainte, on peut la répéter. On doit la répéter. Pas la répéter parce qu'il n'y a que 2 sites. Il y a aussi une contrainte similaire pour le site de raffinage 2. Et qui nous dit que 2, 1, 1, 1, plus x 2, 4, 3, 1, inférieur ou égal à... on est en train de voir le combustible 1, mais pour le site de raffinage 2. Donc ça, c'est 1500 plutôt. Voilà, ça c'est 1500. Et ici, ce qui ne change pas, c'est ce de là. Donc, voilà. Alors maintenant, même chose, mais pour le combustible 2. Donc allez, je vais mettre point-virgule pour bien voir que ce sont 2 écritures. Et maintenant, c'est exactement la même chose, mais avec un 2 ici. Et un 2 ici. Et là, les valeurs, il faut juste relire. Donc là, on a 500 et 800. Donc, et maintenant, pour le site 2, donc 2, 1, 1, 1, plus 2, 4, 3, 1, inférieur ou égal à 800. Voilà. Alors, donc ça me donne à la fois les contraintes de demande, les contraintes de stockage et les contraintes de production.